C'est une campagne pas comme les autres. Les adversaires d'autrefois travaillent désormais main dans la main pour l'intérêt suprême de la nation gabonaise. Une unité qui n'a pas laissé indifférents les Gabonais venus nombreux assister à la causerie politique co-organisée par les militants du CLR et du RPM au Carrefour Kanté dans le 5e arrondissement de Libreville. C'est une volonté première du chef de l'État qui a voulu rassembler les Gabonais parce que le Gabon aujourd'hui s'inscrit dans une nouvelle dynamique, une dynamique unitaire, une dynamique qui inclut toutes les composantes, que ce soit démocratique, de la société civile, des partis politiques. C'est un rassemblement du peuple, un rassemblement des Gabonais autour d'une nouvelle vision, une vision de changement, une vision de restauration des institutions, une vision de restauration de la dignité des Gabonais. Pour ces jeunes, la résolution de certaines équations socio-économiques qui accablent le pays réside inéluctablement dans la validation du projet de constitution qui permettra un retour à une vie normale, mieux pourra crédibiliser le pays sur la scène internationale. Nous avons mis quelques aspects devant, notamment moi j'ai mis un accent sur la population. Nous sommes nous avons une population assez faible et lorsque on nous demande, alors on nous proposait à l'ancienne constitution de valoriser le mariage homosexuel. Or, la nouvelle constitution le proscrit totalement. On ne peut pas bâtir une population avec une faible natalité, une population faible. Donc, là, nous avons l'occasion de sortir de ces chantiers battus et d'aller vers une nouvelle constitution qui permet au peuple gabonais de sortir des propositions aussi incongrues qu'on est contouré dans l'ancienne constitution. Ça, c'est le premier aspect. Un des aspects assez intéressants également, j'ai parlé de valeurs ancestrales. Cette nouvelle constitution, comme je l'ai si bien dit, a pris en compte plusieurs domaines des maux dont les Gabonais souffrent ou souffraient. Parce que, comme disait quelqu'un, en transition, la transition est un pont et sur un pont, on ne peut construire. Déjà, c'est le point numéro 1 pour nous demander à voter massivement pour le vert parce que nous ne pouvons pas stagner. Le rouge, lorsque nous sommes devant des feux de signalisation, le rouge signifie le stop et nous ne pouvons pas rester comme ça parce que nous serons bloqués même dans l'international parce qu'il faudrait que les jeunes qui sont dans le chômage trouvent de l'emploi. Oui, pour le bulletin vert, la consigne est donnée par l'ancien dignitaire du CLR, car voter oui, c'est donner une nouvelle chance au pays.